Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Levamp avec le logiciel Studio One. Donc dans Studio One, dans un premier temps, on va vérifier dans les options qu'on a dans les périphériques externes ici, Levamp. Alors il va falloir ajouter un nouveau contrôleur. Donc on va choisir une nouvelle surface de contrôle et on va l'appeler Levamp par exemple. Et il reçoit des signaux MIDI, donc là normalement vous avez le vamp qui apparaît ici, et il n'envoie pas de signaux MIDI. Donc là je fais OK, vous voyez, nouvelle surface de contrôle, reçoit de le vamp, et je fais OK. C'est tout ce que j'ai à faire ici. Donc dans cette vidéo, on va voir donc la partie configuration qu'on a vue, et la partie assignation un peu globale des paramètres de contrôle de Studio One. Comment ça fonctionne? Donc là, on va se mettre plusieurs pistes, par exemple. Voilà, on va mettre 3 pistes. Donc comment ça fonctionne? Il y a ici ce petit encart contrôle, où là-dedans, vous allez pouvoir sélectionner votre nouvelle surface de contrôle qui est liée à Levamp. Et vous allez voir ici quelque chose d'assez important pour comprendre, c'est le contexte, le focus. C'est-à-dire que quand vous allez charger des VST, si vous cliquez sur un VST, les assignations MIDI auront comme focus le VST et seront pas les mêmes forcément cartographie que le focus global. Le focus global, c'est tout le logiciel. Voilà pour vous expliquer cette petite subtilité. Donc à partir de là, il faut cliquer sur apprentissage MIDI. Et là, si j'appuie, par exemple, je vais mettre sur la cartographie la troisième. Et si j'appuie sur mes switches, vous voyez, mes switches apparaissent comme une espèce de découverte des contrôles qui sont existants. Donc je peux faire pareil sur mes potentiomètres. Vous voyez, quand je les tourne, ils apparaissent dans cet écran-là. Donc une fois que j'ai déclaré, on va dire, mes contrôles que je vais mettre en assignation, je peux changer leur type. Par exemple, mes switches ici, ce ne sont pas des potentiomètres, ce sont des boutons on-off. Donc là, je vais déclarer dans Studio One que mes switches sont des boutons on-off. Et puis mes potentiomètres ici sont bien des potentiomètres ici. Donc ensuite, comment ça marche les assignations? Donc c'est assez simple, il suffit de toucher un potentiomètre. Par exemple, je prends le contrôle 5. Et à partir du moment où j'ai touché, je vais pouvoir faire un clic droit, par exemple, sur mon mixeur, et faire assigner à contrôle 5. Et là, vous allez voir, mon volume maintenant est assigné sur mon potentiomètre. Donc si je veux assigner sur mon autre piste, je touche d'abord mon contrôle, et ensuite je fais un clic droit pour faire assigner sur contrôle 6. Et là, vous voyez maintenant, j'ai mon assignation qui se fait. Ça, c'est pour les paramètres qui sont assignables depuis le clic droit. Mais il y en a, comme par exemple le stop, je ne peux pas faire mon assignation. Alors, comment ça fonctionne? Imaginons, alors je vais changer de cartographie. Je vais me mettre sur la cartographie du milieu. Je fais apprentissage MIDI pour qu'il découvre, mes nouveaux switches de ma deuxième cartographie. Et je vais changer les types de mes boutons. Donc là, vous voyez, j'ai ma deuxième cartographie. Et si je reviens sur la première, je peux contrôler comme ça les 4 premiers. Si je reviens sur la deuxième, je peux contrôler les autres. Donc à ce niveau-là, pour paramétrer dans le logiciel, donc là, sur ma cartographie, sur du milieu, je vais pouvoir faire un clic droit sur mon bouton et faire assigner la commande. Et là, dans assigner la commande, vous avez toutes les commandes du logiciel qui sont assignables directement. Donc par exemple,
Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est lié au transport. Transport. Voilà, donc là dans le transport, j'ai arrêté par exemple, j'ai enregistré par exemple, et j'ai pas la lecture quelque part. Démarrer, il est là. Donc imaginons sur le premier, je vais assigner le démarrer, voilà. Sur le deuxième, donc je recherche transport. Donc on a dit le deuxième, on va le mettre sur arrêter, voilà. Et le troisième, on va le mettre sur... Alors on verra plus tard sur l'autre vidéo, sur les enregistrements de VST, les presets, etc. Personnellement, je n'utiliserai pas le bouton enregistrer ici. Ça sera les boutons enregistrés qui seront directement sur les pistes. Voilà, bon là je le mets pour l'exemple, mais c'est pas forcément la même assignation. Donc là, j'ai assigné mon transport. Donc le transport, il faut rentrer dans une phase d'activation pour qu'il le déclenche. Il faut que la lumière devienne, voyez, bleue pour que il le déclenche. Donc ce qui fait que aujourd'hui sur le VAMP, pour le transport uniquement, comme le VAMP est en marche arrêt, il faut appuyer 2 fois pour que l'action se déclenche. Puisqu'il y a une phase d'activation et une phase de désactivation. Et sur la désactivation, il lance pas la commande. Voilà, donc là je suis en train de réfléchir à une petite mise à jour du firmware pour gérer uniquement le cas du transport, pour que ça soit plus naturel, mais voilà la seule subtilité. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir assigner tous les contrôles du logiciel assez facilement, directement depuis ces interfaces. Vous allez retrouver dans les autres vidéos 2 vidéos. Une vidéo qui va vous expliquer comment s'enregistrer avec plusieurs presets et switcher de presets au pédalier. Pareil pour plusieurs VST. Et une autre vidéo, la dernière, sur l'assignation de contrôle MIDI directement dans le VST. C'est-à-dire que dans mon VST Neural DSP, je activais ou désactivais des pédales, ou je utilisais une pédale d'expression dans Amplitude. Voilà, la dernière vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.